Il y a des siècles et des siècles, en Chine, sur les rives du fleuve céleste vivait un dragon, blanc comme neige, et un phénix aux couleurs de feu. Tous les jours, Dragon sortait de sa grotte sur la rive est du fleuve. Et Phénix, lui, sur la rive opposée, s'envolait de la forêt. Le matin, chacun sortant de chez lui, ils se saluaient, comme deux voisins de longue date. Mais ce jour-là, alors que l'un nageait et l'autre volait, ils sont arrivés ensemble, au même moment, sur l'île féerique. « Dragon, Dragon, tu as vu cette pierre ?»« Oui, Phénix, nous allons la tailler, la polir et lui donner tout son éclat. »« D'accord. » Alors, Dragon blanc, de ses pattes puissantes, a taillé, brisé, sculpté la pierre. Phénix a fait de même. Avec son bec, il l'a picoté, picoté, picoté. Ce travail a été long. Il a duré des mois, des années. Mais bientôt, la pierre s'est transformée en perle, parfaitement ronde. Ils ont eu le souhait de lui donner de l'éclat. Dragon est parti au fond, tout au fond du fleuve, pour y puiser l'eau pure. Et il l'a pulvérisée sur la perle. Phénix, lui, a volé jusqu'en haut de la colline. Et là, il y a pris la première rosée du matin. Et il l'a déposée goutte à goutte sur la perle. Ce travail a encore été long, très long, plusieurs années. Et un jour, de la perle est sorti des rayons multicolores. La perle avait réuni Dragon et Phénix. Aucun ne voulait, l'un retourner dans sa grotte, l'autre dans sa forêt, non. Alors ils étaient restés là, ils vivaient ensemble dans l'île féerique. Comme ça, ils veillaient sur leurs perles jour et nuit. C'était une merveille. Ces rayons faisaient s'épanouir des milliards de fleurs colorées, odorantes. Et là-haut, sur la montagne, les rizières en terrasse laissaient entrevoir de riches récoltes. Dans cette région vivait la reine-mère de l'Ouest. Elle vivait tout en haut des collines, là dans un palais magnifique. Un jour qu'elle sortait de son palais et qu'elle se promenait sur sa terrasse, elle dominait toute la vallée. Elle aimait ça, elle aimait cette puissance que lui donnait cet horizon sans fin. Et tout en regardant tout autour d'elle, elle aperçut là, sur l'île féerique, un rayon lumineux qui montait vers le ciel. Oh, c'était tellement beau. Son cœur avide a eu tout de suite envie de posséder l'objet qui émettait un tel rayon. Elle a envoyé un de ses gardes pour lui ramener cet objet. Le garde céleste a attendu que Dragon et Phénix soient endormis et il a volé la perle. Quand la reine-mère de l'Ouest a vu cette perle si extraordinaire, elle a tout de suite décidé qu'il n'y aurait qu'elle qui pourrait la regarder, l'admirer. Alors elle l'a enfermée dans un coffret avec 9 serrures qu'elle a soigneusement fermées. Et puis ce coffret, elle l'a mis dans une pièce. Et là, elle a fermé cette pièce avec 9 portes. Et elle a accroché les clés à sa ceinture. Quelques jours plus tard, dans le palais céleste, on fêtait l'anniversaire de la reine-mère de l'Ouest. À cette occasion, elle avait fait venir de ses vergers des pêches en abondance. Il faut dire que ces pêches poussent tous les 300 ans et confèrent l'immortalité à ceux qui les mangent. Maintenant, quand les
Les immortels avaient été confiés au banquet donné pour l'anniversaire de la reine-mère de l'Ouest. Ils s'étaient précipités. Et voilà, maintenant, ils étaient là à se gaver de ces délicieux fruits et à boire du bon vin. Les félicitations, les souhaits fusaient. Longévité, bonheur. Oh, la reine-mère exultait. Elle dit: Mais vénérable, je vais vous montrer un trésor que vous n'avez jamais vu, un trésor qui n'appartient ni au ciel ni à la terre. Elle a pris les clés à sa ceinture, elle est allée ouvrir les 9 portes, puis elle a ouvert les 9 serrures du coffre, elle a pris la perle qu'elle a déposée sur une assiette en or et l'a ramenée au milieu de ses invités. Et elle a déposé l'assiette là, sur la table, devant l'assemblée. Tous les vénérables sont extasiés. Au même moment, Phénix et Dragon sont arrivés. Faut vous dire que lorsqu'ils s'étaient aperçus de la disparition de leur perle, ils l'avaient cherchée partout, jour et nuit. Dragon dans toutes les grottes, Phénix dans tous les coins de l'île féerique. Rien. Et voilà que ce jour-là, alors qu'ils n'espéraient peut-être plus, voilà que les rayons de la perle venaient du palais céleste et les appelaient. Alors ils se sont élancés. « Cette perle est à nous !» « Comment ?» dit la reine. « Mais non, ici tous les trésors m'appartiennent. » Dragon et Phénix se sont révoltés. « Cette perle n'est née ni du ciel ni de la terre. C'est bien nous qui l'avons travaillée, taillée pendant des années. C'est au prix d'un dur travail. » Alors, la douairière s'est précipitée. Elle a saisi l'assiette. Dragon et Phénix ont agrippé l'autre côté. Et voilà que, secouée, malmenée, tirée, l'assiette faisait voyager la perle. La perle a roulé, tangué, roulé, tangué, roulé. Emportée par son élan, elle a quitté l'assiette. Dragon et Phénix se sont précipités. Il fallait l'empêcher de... Rien n'y a fait. La perle est tombée. Elle a dévalé les marches du palais, les unes après les autres, jusque dans la vallée. Et là, quand elle a touché la terre, elle s'est transformée en lac. Dragon et Phénix, qui ne voulaient pas quitter leur perle et qui voulaient surtout continuer à la protéger, se sont transformés en collines. Et ils se sont installés là, bien auprès de leur perle lac. Et c'est ainsi que depuis, dans cette région, autour du lac de l'Ouest, il y a la colline du dragon et la colline du phénix.